Alors, je reviens sur l'ouvrage de Manuel Carcassonne, dont j'ai parlé dans une vidéo hier, et j'ai essayé de faire un peu mon examen de conscience. Les Juifs d'Alsace et les Juifs d'Avignon ne sont pas véritablement des Juifs de souche française. Ce sont des Juifs de souche européenne. Et c'est totalement différent. Le Rhin et le Rhône étaient des frontières. Si les Juifs ont pu s'installer en Avignon, dans les territoires du pape, on parle d'ailleurs des Juifs du pape, c'est parce que justement ça ne faisait pas partie du royaume. C'était de l'autre côté du Rhône. Et pour ce qui concerne l'Alsace, eh bien, là aussi, on ne peut pas vraiment dire que les Juifs d'Alsace faisaient complètement partie culturellement du royaume. Donc, je crois que le meilleur schéma, c'est de dire « je suis un Juif de souche européenne » pour les Juifs qui viennent de ces catégories, de ces endroits-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que la communauté européenne s'est constituée à partir du début des années 50, avec quel pays? L'Allemagne et l'Italie. C'est-à-dire les deux pays frontaliers de la France, puisque finalement Avignon dépendait de Rome, d'une certaine manière, puisque c'était les territoires du pape. Et donc finalement, ce sont les Juifs européens, les Juifs de ces deux voies fluviales, le Rhin et le Rhône, qui faisaient l'interface entre d'un côté la France et de l'autre côté l'Allemagne et l'Italie. Et justement, c'est sur ces bases-là que s'est constituée, comme vous le savez, la communauté européenne. L'Europe des six, c'était la France, l'Italie, l'Allemagne, plus le Benelux. Belgique, Néderlande, Pays-Bas et Luxembourg. Donc, voyez-vous, d'ailleurs, je crois que Robert Schuman appartenait à cette population juive rhénane. Je crois qu'il vaut mieux laisser l'expression juive de souche française. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de juifs de souche française, en fait. Parce que depuis le XIVe, XVe siècle, les juifs sont exilés, sont interdits du royaume. Et même si on peut dire qu'ils ont tous profité de l'émancipation des Juifs en 1791, quand Louis XVI était encore au pouvoir d'ailleurs, je pense que je suis beaucoup mieux dans ma peau, historiquement, en disant que je suis un Juif européen, en précisant un Juif de l'Union européenne, de souche européenne.